Dans le sous-sol du palais universitaire se cachent des trésors de la Grèce antique. En suivant un des couloirs du musée Adolphe Michaelis, on peut y découvrir une étonnante machine, un clérothérion. Ce dispositif était utilisé pour tirer au sort des citoyens au temps de la démocratie athénienne. L'idée, en fait, avec l'avènement de la démocratie et l'extension du tirage au sort, c'est-à-dire de permettre au plus grand nombre de citoyens de participer à la vie publique et d'avoir chacun une chance égale de participation à la vie publique, a rendu nécessaire, en fait, l'élaboration d'une machine qui permette à la fois de trier les citoyens pour garantir une sélection vraiment aléatoire, donc les trier dans un premier temps, et ensuite procéder à un tirage au sort qui soit complètement aléatoire. Et l'autre aspect important, c'est que la disposition sous forme de stèle de cette machine rendait visible l'intégralité du processus. Donc il était fait au vu de tous. Les travaux sur le clérothérion ne datent pas d'hier. Ils s'inscrivent dans une lignée de recherche qui remonte aux années 30. Cette reproduction est une hypothèse élaborée à partir d'études sur des vestiges archéologiques. Elle a été reconstituée en pierre par robosculpteur il y a 2 ans. Et les chercheurs se sont inspirés d'un texte d'Aristote, la Constitution des Athéniens, pour en comprendre son fonctionnement. Elle était dotée d'un certain nombre d'accessoires, comme on peut le voir donc, derrière nous. Donc il y a un tube dans lequel s'écoulaient des sorts qu'on extrayait de façon échelonnée pour sélectionner les tablettes des citoyens qui avaient été insérés au préalable dans les rainures qu'on observe sur la machine et qui permettaient donc de sélectionner une ligne après l'autre. Cette exposition est l'occasion pour le musée Adolphe Michaelis de ressortir une trentaine de moulages de sculptures antiques et d'objets de l'époque. Le point commun entre le clérothérion et les moulages de la collection du musée Adolphe Michaelis, c'est la démocratie athénienne. Il y a plusieurs thématiques dans l'exposition. La première thématique est la notion de citoyenneté et de citoyen. Qui a ce statut, comment on l'acquiert, quels sont les avantages et les inconvénients entre guillemets. Ensuite, la deuxième thématique, ce sont les lieux de rassemblement, puisque les citoyens ont l'opportunité de pouvoir prendre part aux actions de la cité, mais aussi de l'acropole, donc l'espace religieux. Ensuite, on a la partie politique, bien sûr, où là sont présentées différentes personnalités politiques qui étaient pour ou contre la démocratie athénienne. Ainsi, grâce à ces copies d'œuvres de sculptures antiques, autrefois étudiées par des étudiants du palais universitaire, les visiteurs peuvent découvrir aujourd'hui différents aspects de la démocratie athénienne.